Alors, il est écrit dans la Gemara, hein, on est dans Daf, même Aleph, Amoud, Aleph. On est au niveau du milieu de la page. Rabbi Yossi avait argumenté que quand on a un jeûne comme celui de ce vendredi là, Sarah Béthélet, il a dit Rabbi Yossi qu'on a le droit de rentrer à Shabbat en étant en jeûne. Pourquoi? C'est normal. Parce que, comment on va faire? En hauteur. Que quand le jeûne rentre comme ce vendredi, ce vendredi soir, nous allons commencer la fila, on va faire Kabbalat Shabbat, on sera en jeûne, c'est le jeûne, avant avant de commencer la fila du Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas être mitané d'une manière officielle Shabbat. La Gemara, elle a montré que Rabbi Yossi leur a posé la question, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que quand Tisha B'Av tombe, Motzei Shabbat, qu'on commence tout de suite à la Shkia, on n'attend pas la Havdalah pour faire le jeûne. En plus, tu ne peux pas donner à chacun cette règle dans sa main. Un, il va faire sortir euh, Shabbat Leili, Shabbat B'Av, à 10 heures du soir, l'autre. On ne peut pas faire une chose pareille. Donc, Rami va dire, on est d'accord avec toi, mais pourquoi on est d'accord? Parce que le jour du Shabbat, l'homme, il a mangé entre les repas, il peut manger tout le temps. Donc, ça ne se sent pas hein, comme s'il fait une ta'anit. S'il arrêtait quelques minutes avant la sortie des étoiles. Tandis que quand il a jeûné toute la journée, tout le vendredi, et il va rentrer à Shabbat en jeûnant, ça diminue le cadre du Shabbat. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, tu ne peux pas rentrer à Shabbat quand tu es ta'anit. Ça, c'était l'argument de Chachamim qui s'est opposé à Rabbi Yosef. La Gemara, elle a dit, elle a voulu conclure. Alors, au niveau du Tosfot, Modé Aya She'en Mashlim. Ve'amaroula, une ligne plus bas. Ve'amaroula, Alaha qui Rabbi Yosef. L'Alaha comme Rabbi Yosef. C'est quoi l'Alaha? Quand jeûne le vendredi, normalement, on jeûne, même si Shabbat est rentré. Et rien que quand on rentre à la maison et on fait qui douche, on aura sorti du jeûne. La Gemara, elle dit, Omi Ardinan qui Rabbi Yosef. Est-ce qu'on fait comme Rabbi Yosef? Ormini, En Gozerin. Il pose une question d'une braïta. Ormini, c'est jamais une grosse question. Question moyenne. C'est c'est une braïta qui nous tape à l'œil. On essaie de répondre. C'est pas une question pensée comme motivée. Oui, motivé, motivé, non. Il lui a posé toute une question. C'est écrit, En Gozrin Tarnit Alatzi, bon, Berachah Chodashim, Bechanouka, on est pourri. Dans ma secrète Tarnit, quand on a parlé de Tarniot que les gens jeûnaient pour le manque de pluie qu'il y avait, on ne fait pas de Xéra, hein, ni Hanouka, ni Rosh Chodesh, ni Purim. Mais si on a commencé déjà quelques jours avant, on ne s'arrête pas. En Mafshiki, Divrei Rabban Gamliel, paroles de Rabban Gamliel, Amar Rabbi Meir, Apalpi, chez Amar, ah, c'est vrai, En Mafshiki, Aval, Modé Aya, chez En Mashlim, il est modé quand je pas toute la. Il est modé quand je pas toute la.
Ça marche pas. Il est modé qu'on ne jeûne pas toute la journée. C'est-à-dire, on a déclaré un jour de jeûne parce il manquait de la pluie. C'était Rosh Chodesh, c'était Hanouka. Il dit, je jeûne pas jusqu'à la nuit. Alors voilà, on a une preuve que Shabbat, on rentre pas Shabbat avec un jeûne. Les reines Betisha B'Av, il a dit là. Les reines Betisha B'Av, Shechal Liyot Be'erev Shabbat. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas avoir ça. Mais à l'époque, il y avait ça. Ils faisaient le Chodesh d'après la Riyah. Alors, nous, on ne peut jamais avoir dans notre calendrier d'aujourd'hui, impossible que Tisha B'Av tombe en vendredi. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est toujours le même jour dans la semaine du Pessah. Et on a une règle, Lo Badou Pessah. Pessah ne peut pas tomber ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. D'accord? Ça, c'est le système calendrier juif. Le calendrier, l'Oha du Rosh Hashanah ne peut jamais tomber ni un dimanche, ni un mercredi, ni un vendredi. Vélo Badou Pessah, Pessah ne peut jamais tomber ni lundi, ni mercredi, ni vendredi. Donc si Pessah ne peut pas tomber, c'est exactement Tisha B'Av pareil. Alors comment il peut y avoir ici Bechel Tisha B'Av chez Chad Lebel? C'était quand il y avait encore le Kiddush HaChodesh selon Marie, le temple était détruit, mais le calendrier juif n'a pas apparu que quelques centaines d'années après la destruction du second temple. On faisait encore d'après la règle. Alors, il pouvait tomber vendredi. Quand il tombait vendredi, c'est-à-dire jeudi soir, ben, on arrêtait vendredi en journée, comme ça il dit. Outania, et la Gemara raconte, dans une braïda, les Achar Tirato, après la mort de Rabban Gamliel, chez Rabban Gamliel, c'est pas, il s'écrit ici Rabban Shimon Ben Gamliel en parenthèse, elle a été supprimée. C'est pas Rabban Shimon, c'était le débat entre Rabban Gamliel et les autres. Alors, les Achar Tirato chez Rabban Gamliel, Nichnas, et puis Yoshua allait faire et débat. Rabban Gamliel, il a dit, En Mashlimin. Rabbi Yoshua, lui, c'était l'opposant de Rabban Gamliel. Mais dans la vie de Rabban Gamliel, il ne voulait pas l'affronter. Il a attendu. Quand il est mort, Rabban Gamliel, et c'est arrivé une situation comme ça, où on se retrouve Tisha B'Av, vendredi. Alors, pour Rabbi Yoshua, il a voulu dire qu'il fallait continuer le jeûne jusqu'à la nuit. Alors, Rabbi Yoshua l'a fait, Ahmad, Rabbi Yochanan ben Nouri al-Ragla, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui était un des sages les plus importants à l'époque. Son origine, d'ailleurs, était d'Arabie Saoudite. L'origine de Rabbi Yochanan ben Nouri. Il venait d'Arabie Saoudite, il y avait une très très grosse communauté juive. Il était là-bas d'Arabie. Et il a dit, Ahmad, Rabbi Yochanan ben Nouri, donc là, Ahmad, Hazé Ana, des bâtards, les gens, il a dit, Rabban Gamliel était à notre tête. Le corps suit la tête. Vous n'avez pas le droit de changer. Toute notre vie, pendant des années, tous les 3 4 ans, 2 ans, 3 4 ans, il y avait que Tisha B'Av tombé vendredi. Et on a toujours fait comme Rabban Gamliel. On arrêtait le jeûne et on ne rentrait pas Shabbat à la synagogue affamé. On coupait le jeûne et on rentrait à la synagogue. Maintenant, vous voulez annuler la je vous laisse pas. כל ימיו של רבן גמליאל קבענו הלכה כמו אין שומעים לך, on t'écoute pas, שכבר נקבעה הלכה כרבן גמליאל, ולא היה אדם שירער בדבר כאילו, personne qui a repoussé les paroles de רבן גמליאל. הגמרא dit בדורו של רבן גמליאל עבוד כרבן גמליאל, c'est vrai. Dans ces moments-là, il faisait comme Rabban Gamliel. 50 ans plus tard, là on parle de Rabbi Yossi et Rabbi Ishmael, c'est la génération de Rabbi Akadosh. Rabbi Yehuda Anassi, pas Rabbi Yehuda Anassi, on a instauré la halakha autrement. Qu'est-ce qu'il a dit? Obligé de jeûner jusqu'à la sortie des étoiles.
C'est-à-dire, vous rentrez, vous faites les radoutis quand vous êtes en jeûne et il n'y a rien à faire. La Gemara a dit, on peut te chez le Rabban Gamliel, à vous qui est Rabban Gamliel, quoi. Et dans la vie du Rabban Gamliel, tout le monde faisait comme lui. Tania, regardez une braïta de, de Rabbi Tzadok. Il y a ici deux versions. Il faut dire Rabbi El-Hazar ben Tzadok ou Rabbi Tzadok. Ani Haïti, Mibne Sanab ben Binyamin. Bnei Sanab ben Binyamin, c'était une tribu, un groupe familial qui était de la tribu de Binyamin. Et dans Israël, il y avait des familles qui offraient le bois pour mettre un Mikdash. Ça coûtait cher le bois. Il fallait amener, il fallait alimenter le Mikdash du bois. La famille de Sanaa, hein, quand on met à la charge du homme Israël, on ne va pas mentionner à chaque fois qu'il manque du bois. Chaque mois, une famille du homme Israël était censée amener le bois pour le. Quand ils ont fait le tirage au sort, alors c'est sorti le 10 Av, la famille de Sanaa. Eux, c'était une famille de tzadikim. Pour ne pas montrer que c'était lourd pour eux de payer cet argent, le 10 avant de faire monter le bois, ils faisaient un festin toutes les années. Alors pour eux, le 10 av, c'était un Yom Tov, n'est-ce pas? Maintenant, comme le 10 av pour eux était un Yom Tov, si lui, il jeûne le 9 av, il rentre dans son Yom Tov en jeûnant. Il ne peut pas. Il n'a pas le droit, c'est un Yom Tov de la famille. On commence Yom Tov, c'est ma vache comme un vrai Yom Tov, on n'a pas le droit de jeûner chez eux. Alors il a dit, pas Mahatral Tisha B'Av, Liot Shabbat, c'était le 9 av. Et donc, Tisha B'Av est tombé Shabbat, on ne pouvait pas jeûner Shabbat. On l'a repoussé à dimanche, qui était le 10 av. Et il a dit, je me suis retrouvé dans mon Yom Tov, je suis obligé de jeûner. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette partie? Ils ont cassé le jeûne 1 heure avant la fin du jeûne. Pourquoi? Pour ne pas dire, pour ne pas affronter leur Yom Tov. D'accord? Ok. Ils étaient en dilemme. ודחינו לאחר השבת והתעננו בו ולא השתבח, מפני שיום טוב שלנו היה. Il a dit c'est Yom Tov. Alors, la Gemara essaie de déduire, ok, Yom Tov. Mais si c'était Erev Yom Tov, c'est-à-dire un Tisha B'Av normal, et le 10 A, pour eux, c'est un Yom Tov privé de leur famille. On n'arrête pas le Tisha B'Av le jour même. Que quand le jour du Tisha B'Av aurait affronté, parce que d'après la question, on aurait pu penser de Rabban Gamliel, on aurait pu lui dire, écoute, pour ne pas affronter Yom Tov, tu vas jeûner 1 heure avant Yom Tov, tu vas t'arrêter. Lui, il a dit non. Quand on a cassé le jeûne et on ne l'a pas complété, c'était quand Tisha B'Av est tombé Shabbat. Donc on l'a repoussé dimanche. Donc en réalité, le Ham Israël cette année avait jeûné le 10 Av. Nous, on a un problème perso dans la famille avec ce jeûne. On l'a repoussé. Alors il dit la Gemara, Tama de Yom Tov. Ah, Erev Yom Tov Mashlimin. Amar Rav Yom Ravina, Shane Yom Tov של דברי, מתוך שמתענים בו שעות, משלימים בו ערביות. שבת, הואיל ואין מתענים בו שעות, אין משלימים בה ערביות. היא, non, c'est pas vrai. C'est pas une vraie comparaison. Pourquoi? Bnei Sanav, c'était des crimes de Binyamin qui voulaient exprimer leur joie quand ils emmenaient les compagnons qui mettaient Mikdash. C'était un Yom Tov des Rabbanan. C'est pas un Yom Tov Torah. Ils étaient tellement contents. Les Chachamim étaient d'accord avec leur coutume de vouloir honorer le service du temple. Ils leur ont dit, c'est bien, on accepte ce que vous avez pris sur vous, c'est un Yom Tov, d'accord. Mais ce Yom Tov, en réalité, s'il y avait de la famille de Sana, par exemple, qui faisait un mauvais rêve, est-ce qu'il avait le droit de jeûner dans ce Yom Tov?
C'est pas bien, mais si jeune, c'est admis. Pourquoi? Ça est autre particulier d'une famille. Il y a beaucoup de familles qui ont des Yom Tov. Par exemple, on a les Juifs d'Espagne jusqu'à l'expulsion d'Espagne, ils avaient tous ce qui s'appelait Purim Saragossa. Il y avait une ville en Espagne, Saragossa. Les Juifs ont été tous libérés un jour d'un malheur, on voulait tous les tuer. Ils ont pris sur eux, toute leur famille et leurs enfants, de faire comme dans le miracle de Mordechai et de Esther. Donc à Saragossa, il y avait un jour dans l'année où ils faisaient Purim Saragossa. Le Rambam, il raconte que lui et sa famille ont été sauvés. Ils étaient dans le bateau, ils étaient sauvés tous de la mort. Il a dit, j'ai instauré et j'ai accepté sur mon serment pour moi et pour mes enfants jusqu'à la fin des temps, qu'on allait célébrer ce jour comme jour de Géoula. Chez les Chabad, par exemple, ils font le 19 qui se lève, ils appellent chez eux Chaga Géoula. Si demain il y a un Chabad, alors eux, ils ne font pas Tachanut. Si un Chabad il a envie de faire une Tachanut, ou si il a décidé une raison quelconque de ne pas de jeûner, il a le droit. Oui, il a le droit de. C'est pas si grave. Par contre, nous, il dit Shabbat, tu n'as même pas le droit de jeûner la moitié de la journée de Shabbat. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Un homme qui ne mange pas, qui boit pas, qui n'a rien goûté avant la tfila, il faut faire attention de finir la tfila avant Chatzot de la journée. Pourquoi il faut faire avant Chatzot de la journée? Pour ne pas avoir une taranit pendant Shabbat. Assur les taranot de Shabbat, donc faire attention. Moi, avant que je me suis fait opérer, j'avais l'habitude je prenais même pas une goutte d'eau avant la tfila. Tant que j'ai pas fini toute la tfila, même pas une goutte d'eau. J'ai tenu comme ça jusqu'à l'âge de 33 ans. 33 ans, je me suis fait opérer. J'ai été 12 jours à l'hôpital, je suis devenu beaucoup plus faible. Alors j'ai commencé à prendre Shabbat, quand je vais à la synagogue, je prends un petit truc sucré avant la tfila pour avoir des forces, sinon je ne tiens pas. C'est ça. Mais pour ceux qui ne prennent pas, il y a des gens qui sont pénibles. Il faut faire très très attention. Rosh et Shabbat, de goûter quelque chose avant Chatzot de la journée. Parce que sinon, ça s'appelle Taranit. Tout ce qui est, tous les jours que Minatora ou des jours que c'est très grave de jeûner, faire attention de ne pas arriver à la moitié de la journée. Même pour la moelle. On prend la moelle. Des fois, on s'attarde. Surtout quand on va à Yerushalayim, du côté, pour Birkat Kohanim, tout ça. Tu sors le matin de chez toi à la maison, tu prends rien du tout. Prends la voiture, tu dis, allez, je vais aller au hôtel, je sors à 6 heures du matin, tu fais ta fila, tranquillement, t'enroulaves, après tu chantes, après, là, tu regardes la montre, il est déjà midi. Midi, attention, tout de suite, il faut manger ou boire quelque chose pour ne pas être bétaranite. C'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Amaravina, Shane Yom Tov Shel Divrei, Victor, on est à la fin de la page, à Philippe Tosfachan. Amaravina, il lui a dit, Shane Yom Tov Shel Divrei, מתוך שמתענים בו שעות, משלימים בו ערביות שבת, ערב שבת. הואיל ואין מתענים בה שעות, אין משלימים בה ערביות. Il dit le Shabbat, il est différent. Comme Shabbat, tu n'as même pas le droit de faire une ta'anit sha'ot. Il y a ce qui s'appelle, on appelle des fois, on déclare pour les gens qui ne peuvent pas jeûner une journée entière, on dit prenez une demi-journée. Des fois, même dans des moments de tzara, c'est pas une vraie ta'anit, non, c'est pour montrer une appartenance avec l'âme Israël, avec la paix de l'âme Israël. On dit allez, tout le monde jeûne jusqu'à midi, personne qui mange rien du tout jusqu'à midi. Ça s'appelle ta'anit sha'ot. Ta'anit sha'ot, on ne peut pas le faire. Du moment où tu t'es privé, avec ces Shabbat Kodesh. Tu ne peux pas. Alors il dit, c'est pour ça, ça c'est l'argument. Ça c'est l'argument de Rabban Gamliel. Que Rabban Gamliel a dit, tu ne peux pas rentrer à Shabbat quand tu es en jeu. Amaravio, c'est Loshmi Ali Ashmata.
Rabbi Yosef, quand il a entendu cette svara, que la halakha est comme Rabbi Yossé, il s'est opposé. Oula a dit que la halakha est comme Rabbi Yossé. C'est-à-dire qu'on a le droit que comme maintenant cette semaine, d'ailleurs, je vois il a tranché comme cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à la synagogue, on va allumer les bougies en orange. On n'a pas le droit de casser le jour. On va venir à la synagogue, on va faire les rabbi, Kabbalah, Shabbat, Arvit, et on ne va pas faire une dracha pour ne pas alourdir sur les gens. Ouais. Faire Arvit rapidement. On retourne à la maison, on sortit des étoiles, on fait kidouche à la maison, on mange. Alors il a dit, ça c'est, alors oula, il a dit c'est l'alpha, c'est comme ça l'alpha, c'est comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, c'était un élève de Oula. Rabbi Yosef a eu une maladie très grave. À mon avis, il a dû avoir un AVC dans sa vie. Et il s'est remis. Quand il s'est remis, il a oublié toute cette œuvre. Il disait des choses, vous allez voir comme il s'est regardé. Alors il a Amar Rabbi Yosef, Lo Shami Ali Ashmata. Je ne suis pas d'accord avec cet halakha. Son élève qui est Abaye, Abaye et Rabat, sont les deux élèves de Rabbi Yosef, les deux. Alors Abaye rappelle à son rave, qui s'appelle Rabbi Yosef, il lui dit, Amar le Abaye, Ah, Tamar Mialan, mais aha, Amar Mialan, En Gozrin, Ta'anit Ayatim, il a dit, mon rave, comment tu peux dire une chose pareille? Et donc Abaye, il rappelait à son rave où il s'est trompé. Mais la Gemara, elle raconte que Rabbi Yosef, un jour, il est passé dans la rue, il a dit une halakha. Et il y a quelqu'un qui est passé à côté, il a dit, Rav Yosef a oublié sa Gemara. Il était tellement peiné qu'il est parti, il s'est enfermé, et il a révisé tout son Talmud de nouveau pendant quelques mois. Et il est ressorti dehors. Rav Yosef. Regardez la pureté d'esprit de Rav Yosef. Pour ne pas dire une chose comme ça. Alors là, il lui dit, toi, tu nous as dit au nom de Oula. Alors il a dit, ah, Marc, tu nous as dit, En kozrim ta'anit ala tzibur berasha chodeshim, arin amala. אמר רב יהודה אמר רב, זו דברי רבי מאיר, שאמר משום רבן גמליאל, אבל חכמים אומרים, מי תענה? הוא משלים, חכמים ils ont dit clair, מי תענה? הוא משלים, c'est-à-dire que חכמים ont considéré que la halakha est comme Rabbi Yosef. On continue le jeu jusqu'au soir. Il m'a dit, Maïla va à Toulouse. Chachamim, ils ont parlé de tout. Le, à Hanouka ou Purim. Il a dit, ils n'ont pas parlé de toute l'année. Ils ont parlé rien que des jours de Hanouka et Purim qu'on a déclaré en jeûne, qu'on ne finit pas la journée en jeûne, mais pas sur Erev Shabbat. Comme Parce ça, que la c'est Gemara Midera Banane. dit au début. Ah, Parce que Hanouka et Purim, c'est Midera Banane. Donc la Kedusha, elle est moins élevée que Shabbat. non, il a dit que En Mashlimin, c'est on a fait une ta'anit, si bon, s'il n'y avait pas de pluie, et c'était Hanouka ou Purim, Oui. comme Chachamim, ils nous ont écrit dans Megillat Ta'anit qu'on n'a pas le droit de jeûner Hanouka et Purim. Ils ont dit, tu sais quoi? Tu vas jeûner, mais tu ne vas pas jeûner toute la semaine. Pour ne pas contredire le Chachamim. Mais qui c'est D'accord. qui a dit que vendredi, je suis obligé de casser, qui a dit que j'ai le droit de rentrer sur Shabbat en jeûnant? Ah. Peut-être ça, non. Hmm. Parce que l'histoire pour eux de rentrer à Shabbat en jeûne, c'est beaucoup plus grave. Tu vexes le Shabbat. Shabbat, tu n'as pas le droit Ouais. de fixer une ta'anit, même pas une heure. Comme on dit dans le chant de Rabbi Avraham et Benezra. Euh, euh, dans le chant de qui est Shmira Shabbat El Ishmereni, qu'est-ce que tu dis? Bo la'aruch lechem panim lefanav, al ken li'tanot bo al pi lefanav kesmo. Levad miyom kippour avonu. Que kippour pousse Shabbat. Le seul. Pourquoi? Hmm. Parce que la Torah, il y a une guilouille de la Torah. Bayom, il faut jeûner. Alors, Bayom, c'est comme Brit Mila, Dochel Shabbat. Sinon, on n'avait pas le droit même Kippour, on peut jeûner. Alors, pour eux, c'est très grave. Si tu casses le Shabbat, même 100 minutes de l'eau Chanel, dans l'idée, du moment où une Ta'anit, elle rentre dans le Shabbat, elle rentre dans le Shabbat. Ça, c'est l'opinion de
de De Rabban Rabbi Yossi. Gamliel. Ah non, pour Rabbi aussi, il faut jeûner. Alors la Gemara a dit, qui a dit que Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Yossi là-dessus? Peut-être tout ce qu'ils ont dit, c'est uniquement pour Hanouka et Purim, mais pas pour Shabbat. On ne sait pas. Comment tu peux déduire des paroles de Chachamim? Achinami mistabra. Peut-être oui, et ça paraît que c'est logique cette étude. Pourquoi dit car si tu me disais que ça voulait inclure aussi, on tourne la page, si tu veux inclure même Shabbat, Rabba Emine Rabba Merabi Yehuda Velo Peshet. Rabba, il avait posé la question au début. On a étudié avant-hier. Tu as posé la question au Beth Midrash. Est-ce qu'on est machlim le jeune? On n'est pas machlim, il ne serait pas. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il connaissait cette braïta. Comment ça se fait qu'il n'a pas résolu de cette braïta? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre Hanouka et Shabbat. ולטעמי, חדד הרש מחזות חמיש בדי רבון להלכה מטעמנו משלימה. רבא מרבו לה, פשוט לגמרא דינס. אלא מקמא דשמיא לבתר דשמיא. Quand Ravuna il a entendu que Chachamim ne s'entendent pas avec Rabbi Yosef, il a annulé son opinion et les mettre en jeûne, en complète le jeûne. La Gemara elle continue. Achanami, mikame deshama, lebatar deshama, darash morzut lemishneh de Ravuna, ההלכה מטענים ומשלימים. הלכה למעשה, elle a terminé le פרק, Comment on dit? מטענים ומשלימים. Donc, ce vendredi, מטענים ומשלימים. עד רן ערך בכל מערבים, נתנו ברוך השם, לפרק שלישי במסכת יהוד. פרק רביעי בסייעתא דשמיא. מי שהוציאו נוכרים או רוח רע. Il y a un monsieur, Hachem Ishmael, il a eu une crise de folie. Il fait des crises. Il a couru de la ville comme s'il y a quelqu'un qui le poursuivait. Shabbat, il a couru. Il est dans sa folie. Il est sorti du trompe Shabbat. Il a couru. Il s'est retrouvé à 1500 mètres de hauteur. Tout d'un coup, il a guéri. La crise lui est passée. Maintenant, quand la crise est passée, tout à fait normal. Il s'est dit, ah oui, je suis en dehors du trompe. Est-ce qu'il a le droit de retourner dans sa ville? Il ne va pas passer maintenant la nuit dehors ou la journée. Il va rester 5 heures, 6 heures dehors. Il ne peut pas. Est-ce qu'il a le droit de retourner chez lui? Il n'a pas le droit de retourner. Ou bien, à l'époque, les goïms, ils prenaient des juifs. Ils prenaient un juif, ils disaient, viens maintenant, tu vas m'accompagner mon carrosse et tu vas être responsable que ça ne s'allie pas. Cours derrière moi et sinon le tuer. Maintenant, le pauvre juif, il a couru derrière le goï pour l'aider, parce qu'il a obligé. Après, le goï, il a dit au juif, voilà, maintenant tu es libre. Ça y est, j'ai fini ma mission, rentre chez toi. Le juif, il est sorti de sa vie. Il a fait 1000 mètres. Et il a besoin de savoir, est-ce qu'il a le droit S'il de peut retourner revenir ou chez pas. lui? Ah, Ouais, s'il peut revenir ou pas, ouais. S'il peut chez revenir lui? là où. S'il peut Non, revenir chez lui ou pas. non, mais il est en dehors du trou. Au-dessus où? C'est Au-dessus ça? où? Il est Ouais, c'est sorti ça. du trou. Alors regardez. Michi au-dessus où? Chutz la trompe. C'est très intéressant. Le Tosfot, il dit Al da'ato ve'al da'at kolo. C'est quoi? Tosfot, Il est conscient. Tosfot, il dit des fois un homme, il peut être conscient. Et Tosfot, il parle même d'une bêtise d'un homme. Tosfot, il dit même un homme, par exemple, Shabbat, il sait qu'il y a un match de foot dans la ville à côté. Il est comme un fou. C'est l'équipe qui soutient. Ils vont faire un match de foot à 5 km de ça. Il n'en peut plus pour aller voir le match. Il sort. Il est parti. Il dit il a eu un Yetzera. Quand il est arrivé, son équipe, elle a gagné, elle a perdu, peu importe. Maintenant, il fait tu vas, pardonne-moi, je suis sorti. Il est en dilemme. Il était comme un fou, il a craqué, il est parti à 11h du matin. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Toute la matinée, toute l'après-midi, il va rester là-bas dehors.
Où il va aller? Chez qui il va aller? Où il va manger? Il a envie de rentrer chez lui. Alors regarde, Michel, ou Gvari, Nochim, Orohra, Eno, Elarba, Chezirou, s'ils l'ont ramené eux dans le tronc, c'est-à-dire la mission, c'était de les accompagner et de retourner, qui c'est pas de problème. Olichou, Leir, Acheret, on l'a amené dans une autre ville. Netanyahu, Bédir, on l'a mis dans une, où il y a les chèvres, Écurie. etc. Une écurie. Au Bessar, hein, c'est plus grand un peu. Rabban Gamliel, Rabbi Elazar, Ben Azraï, Obrim, Me'alech et Kula. Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Obrim, et non, et là, Arba. C'est-à-dire, il y a des goïms, maintenant on va expliquer. Ils ont pris ce monsieur, ou lui, par erreur ou par folie, il est parti dans une autre ville, il est sorti, il a transgressé le trône du Shabbat, par force ou pas par force, non mais chez lui. On l'a amené dans une grande résidence. On l'a posé à l'entrée de la résidence. Est-ce qu'il a le droit de tourner dans toute la résidence ou il a que Arba? Parce que chacun verra, puisqu'il est en dehors du trône, il n'a pas le droit de réalité de continuer. Alors, ça, c'est un débat. Hein. Est-ce que c'est vraiment comme Arba? Est-ce qu'une maison, c'est Arba? Donc, tu dis non. Il y a cette halakha aussi. Par exemple, on a l'opinion du Rajba et Rabbeinu Tam qui disent que l'homme dans sa maison, il n'a pas besoin de mettre la kippa. Pourquoi? Ce qui est écrit dans Shulchan Voilà, Aruch, Lo yelech adam arba amot begiloy rosh, c'est pas dans la maison, c'est dehors. Hmm. Et dès qu'ils disent ça aussi par rapport à Netilat Yadayim, il y a des gens qui sont, chez les Hasidim, on est très très makpid de faire Netilat Yadayim à côté de ton lit. Tu mets une bassine à côté du lit et tu fais ta Netilat comme ça, tu ne marches pas 3 pas sans faire Netilat. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Lacha, Lo yelech adam arba amot beli Netilat Yadayim. Alors il y a des postings qui disent Lo yelech arba amot beli Netilat Yadayim, c'est en dehors de la maison, c'est pas dans la maison. Dehors. C'est-à-dire, et ça c'est une grande couleur. Elle facilite la vie. Pourquoi elle facilite la vie? Parce que imagine-toi quand le matin, un homme il se lève. Aujourd'hui, la vie moderne, elle a changé. Les hommes dorment différemment, les hommes sont habillés. Le matin, tu te lèves. Tu vas courir dans la cuisine quand il fait froid. Tu vas faire les petits plats. Tu vas retourner et tu vas aller refaire les petits plats. Un jour, j'ai parlé avec le fils du Rav Yosef. Je lui ai dit, raconte-moi qu'est-ce qu'il fait ton papa le matin pour faire la mitzvah. Comment il fait? Il m'a dit, mon père, il se lève, il brosse les dents, il lave le visage, il s'habille, et après, il va dans le salon, à la cuisine, et il fait une mitzvah. Il faisait une fois. Alors, je lui disais, comment il fait faire quelque chose pareil? Il m'a dit, il compte sur cette opinion qui dit que toute la maison, c'est Arba. Mais il y a aussi le fait de ne pas toucher son visage avec des mains qui n'ont pas fait Netilat Yadayim, ni les yeux, ni Non, le nez, sinon chez il se lave Shircha. le visage, il se lave le visage sans faire mitzvah. Sans faire mitzvah. Comme ça, il faisait. Il se lavait le visage sans faire mitzvah. L'autre, Et, la Touma, pardon? la Touma des mains, la Touma des mains. Oui, Ça je fait comprends. Je vous dis l'opinion. Je vous dis pas maintenant ce qu'il faut faire. Moi, je pense que le fils du Rav Yosef, il s'est trompé. Pourquoi il s'est trompé? Parce que le Rav Yosef, jamais, il dormait avant minuit et demi. Tout le temps, il étudiait. Et quand on a dormi après Khatot de la nuit, Il n'y a normalement, il plus n'y a la pas de Touma. Touma sur les mains. Comme ça, il explique le Ben Ishraï. Il dit la Touma sur les mains, hein, elle vient uniquement quand tu as dormi avant Khatot. Tu as goûté le goût du malach Hamavet. Mais quand tu as dormi. Mais à Colpani, il y a des postings. Il y a des gens qui me disent, moi je donnais les shiurim, plusieurs fois il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont voulu être marmirim, ils ont eu des très gros problèmes de shalom bayit avec leur femme, parce que la femme elle s'est énervée qu'ils mettaient la Le bassine Kelly. d'eau à côté du lit. Après les enfants, ils donnaient un coup, ça partait de partout l'eau.
Moi, j'ai installé maintenant à côté de mon lit, je me suis fait un petit lavabo, tout petit. Je me lève, j'ai un pain, je ouvre le robinet, je me fais mon petit lavabo. Pour ne pas. Évacuation et tout. Ah, j'ai mis l'évacuation aussi, j'ai fait un petit tuyau, j'ai tout fait. Moi seul, j'ai fait ça. Pourquoi? Pour ne pas rater ma Netflix à côté du lit. C'est d'abord khashou, de ne pas laisser la touma se propager sur le corps. Alors, compagnie, l'homme, je l'ai aimé. Rien que cette idée, tout je vous dis tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une idée dans les post qu'une maison, c'est toujours un bar. Et ça, c'est cette opinion-là, qui dit que même s'ils ont pris la personne, cette personne, en fait, il a, il a fraudé, il a fauté, il a fait, il n'aurait pas dû y aller là-bas. Il n'aurait pas dû y aller. Vrai, vrai. Mais quand il est là-bas déjà, tu considères toute la grande résidence comme Arba Hamout. Ça, c'est une opinion. Et c'est la halakha. Mais Alechet Kula, c'est l'opinion de qui? De Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Nazareth. Rabbi Yoshua avait Rabbi Akiva Omri, et non, et là, Arba, il n'y a que Arba. Grave, pour revenir au début de la C'est quoi, il Mishnah, il y a quelque raconte chose, une histoire il y a un végétarienne. lachon, il y a un lachon que je comprends pas quand on dit Michi, chez Otsi ou. C'est-à-dire, on entend que ils l'ont sorti de force. Comment est-ce que Tosfot il dit c'est Aldaato? Tosfot, il dit, il y a peut-être de Tosfot, alors c'est ce qu'il explique après. Tosfot, il dit qu'un Yetzerara, des fois, ça s'appelle une force. Des fois, un homme, il te dit, je pouvais pas ne pas aller le voir. T'as compris? Des fois, un homme, Donc il se c'est trouve chez lui, t'as raison. Et c'est ce qu'il dit, Tosfot. Tosfot, il pose la question, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Otsi? Roi, elle n'est pas moitié à l'homme. C'est l'homme qui décide. L'homme, il a un libre arbitre. Il va dire que Tosfot, c'est une manière de parler, mais c'est, il a été forcé. C'est comme un homme qui te dit, je peux pas. Des hmm, fois, Hachem Ishmael, c'est comme un homme qui, Shabbat, il a entendu une mauvaise nouvelle. Il a pris le téléphone. C'est vrai, il n'aurait pas dû. Mais est-ce que tu peux juger quelqu'un dans ces moments-là? Non. donc c'est quand même Il est fait Aldaato. d'esprit. Voilà, c'est le Haddad. Il te dit, c'est un monsieur qui est makpid, Kala qui est Bachamora, dans tout. Il a un moment dur. Simchat Torah, les Shabbat de j'ai oublié le téléphone. Il y a une femme qui m'a appelé. Elle a dit que son fils était à Gaza. L'enfant, c'est un tzaddik, l'enfant. Il tourne avec Talit Katan toute la journée, qui passe sur la tête. Ils ont pris l'enfant, il tremblait de peur. Il n'arrêtait pas d'appeler ses parents 10 fois pendant le Shabbat. Et la mère, elle m'a dit, si je ne prends pas le téléphone, mon fils, il va péter un plomb. Bien sûr. Alors, est-ce que j'ai le droit de prendre le téléphone ou je laisse sonner? Je dis, si ça va l'aider à mieux faire la guerre, si ça va l'aider à mieux faire la guerre, ben, tu prends le téléphone et tu lui réponds. Bon, en tous les cas, Tosfot, il explique que ça s'appelle comme une sorte de cas de force majeure. Hein, quand on va terminer la Mishnah, alors la Mishnah nous dit comme ça. Ma, c'est Shebaou. Les Flandersim. Flandersim, c'était un lieu, je ne sais pas où il est, Flandersim, qui a des qui disent les Parmes des. Il y a plusieurs versions. En tous les cas, c'est un nom d'un lieu. Les Fliga Sfinatam Bayam. Rabban Gamliel, Rabbi Azar ben Azaria, Alchou et Kula. Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, les Azou, mais Abba Amot, Shiratu, les Ahmir, Alatzma. Un jour, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria, ils ont voyagé en bateau avec les Haram. Ils ont fait un grand voyage. Et le bateau, il était en dehors du trône, en fait. Et la Gemara elle raconte que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria, ils étaient en bateau. Le bateau a quitté le port pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva était avec eux. Et Rabbi Yoshua, ils n'ont pas voulu bouger des 4 amotes.
ils se sont assis sur la chaise jusqu'à Motsai Shabbat. Parce qu'ils ont dit le bateau, il est sorti en dehors du trou. Nous, on est sorti du trou. C'est contre notre gré, mais on a le droit d'être dans le bateau. Et Rabbi Gamliel et Rabbi Gamliel et Rabbi Elazar, ils ont dit en amont, le bateau, c'est considéré comme une seule unité. Et la halakha est comme eux. Alors, ils ont dit, cela il était marqué, cela il était marqué. Et la Gemara raconte qu'un jour, ils étaient en train de retourner, le bateau, il était en train de retourner vendredi. En train de retourner vendredi. Quand ils sont arrivés au port, Rabbi Gamliel, il voulait descendre du bateau. Et Rabbi Akiva lui a dit, hey, comment tu peux descendre? Tu es venu en dehors du trône. Tu n'as pas le droit de descendre. Tu n'as pas le droit. Alors il lui a dit, Rabbi Yoshua, il savait tout estimer. Il a dit non. Moi, je sais estimer. Il a dit, j'ai calculé les kilomètres. Regardez la manière, comment ils arrivaient à tout capter. En tous les cas, ça c'est le dîme de Bam Yahoud Satron et Ba Betochatron. On va voir après dans la Gemara, elle va dire c'est quoi Ma'avirim, Ta'adam, le caractère de l'homme. Voilà, ça c'est le dîme de cette Mishnah.